Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire un petit direct sur votre lien de flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle. Bon après ça c'est des liens, enfin des liens, des étiquettes qu'on se met, voilà. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est des liens très forts, en tout cas qui datent de nos vies antérieures. Et puis bah, c'est des liens qu'on n'arrive pas à s'en défaire en fait, donc c'est comme ça, c'est même pendant les moments de séparation ou quoi, en fait plus on avance dans le lien et plus on ressent cette connexion avec cette personne. Et donc, bah, c'est des liens très forts, hein. Donc voilà, c'est dans les liens de flammes jumelles, on peut même avoir de la télépathie, voilà, qu'on se fait, voilà, par rapport à l'un et à l'autre. C'est juste des liens incroyables. Donc voilà, on a beaucoup de rêves aussi, des rêves vraiment puissants, qu'on sait qu'on a vu l'autre personne durant la nuit. Donc du coup voilà, donc c'est des liens ouais assez exceptionnels. Après donc aujourd'hui on va faire sur les flammes jumelles, âme sœur, enfin bon votre lien d'âme en tout cas, voilà la personne qui est dans votre cœur et que vous n'arrivez pas à vous en défaire, hein, que c'est comme ça, voilà. Après donc les flammes jumelles par contre on passe par plein de moments, enfin plein. En tout cas, il y a des moments clés de séparation, de non-communication qui sont nécessaires pour en fait travailler sur soi et accomplir les choses qu'on doit accomplir dans notre vie. Et c'est surtout aussi pour arriver à s'aimer soi-même. Arrêter de mettre l'autre sur un piédestal, alors que c'est nous à la base normalement qu'on doit s'aimer avant l'autre. Donc voilà, enfin c'est plein de choses, plein de paramètres qu'il y a à comprendre et à intégrer en fait. Là, donc j'ai voulu faire donc sur les flammes jumelles. Oh là, j'ai mon chat qui est complètement qui est plein d'énergie là, je sais pas ce qui lui arrive, donc voilà, donc désolée pour le bruit. Elle joue, elle court, enfin bref. Alors j'ai voulu faire sur les flammes jumelles aujourd'hui parce que c'est vrai que cette semaine, donc il y a Pluton qui est rentré dans la course en ce moment au niveau des planètes et Vénus aussi. Donc c'est vrai que ça va être un gros changement, une grande avancée pour activer notre destin. Donc on verra bien, c'est pour ça qu'on va voir un petit peu les messages qui vont ressortir aujourd'hui. Donc bonjour à tous, alors bonjour aux deux Corinne, bonjour Laurent, bonjour à tous. Merci d'avance pour partager ce direct là. Sachez que c'est grâce à vous que je puisse bien être dans l'algorithme en fait de Facebook. Donc du coup voilà. Donc merci à vous tous d'avance. Alors dans les oracles. Alors j'ai pris le petit oracle des archanges pour voir quel archange va sortir là pour vous pour votre lien d'âme, à qui vous pouvez demander un petit coup de main pour que les choses avancent. Donc on verra bien. Au niveau de l'énergie de votre lien, j'ai pris le tarot mantique et les portes de l'âme. Donc on verra bien aussi ce qui en ressort. Après par rapport à votre lien, en fait j'ai pris, je sais même plus comment il s'appelle celui-là. Bon, alors il y en a un, c'est l'améthyste love. J'ai pris le tarot des flammes jumelles. Et puis celui-ci, je crois que c'est le masculin ou je sais même plus comment il s'appelle. Donc bon, bref, désolé. Alors après, donc en dernier petit message de fin, j'ai pris le petit oracle de l'âme sœur. Et puis j'ai pris un dernier oracle, c'est un livre oracle. C'est le Parole de confiance. Voilà, donc ça vous allez le découvrir, c'est la première fois que je vais le prendre. Donc voilà. Alors, bonjour à tous, bonjour Patricia, bonjour Asiba, bonjour Karine. Bonjour Gaëlle, coucou. T'as changé de truc sur ton Facebook, Gaëlle, parce que j'avais pas compris que c'était toi sur le coup. Alors bonjour Catherine, bonjour Sandra, bonjour à tous. Alors, on va commencer, donc premier petit message. Donc quel archange à qui vous pouvez demander un petit coup de main donc pour votre lien? Alors c'est parti. Donc pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis Mélania des Étoiles, je suis médium clairvoyante et guérisseuse d'âme. Donc c'est un don qui est arrivé à mes 12 ans en fait quand j'ai vu mon premier défunt. Et au niveau des cartes, c'est pas moi qui tire les cartes, c'est mes archanges qui les font tomber voler. Voilà. Donc c'est toujours eux. Puis j'ai des messages télépathiques, des flashs. Donc voilà, de leur part. Donc moi c'est mon Sandalphon. Et mon archange Sandalphon, et puis après bon il y a tous ceux qui sont à côté. En ce moment j'ai beaucoup l'archange Métatron aussi, son frère.
Enfin voilà, de toute façon, je les aime tous, voilà. Alors donc, celui qui est sorti là, c'est vrai qu'il ressort cette semaine, je l'ai déjà entendu par le biais d'une autre personne, c'était hier je crois, c'est l'archange Melchisédek. Donc, qui est sorti là. Alors, c'est guérison avec les couleurs. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Donc voilà, il y a bien une énergie de guérison, en tout cas, qui est en train d'être opérée, donc grâce à l'archange Melchisédek, donc ça doit être par rapport à votre lien. Donc n'hésitez pas à mettre toutes les couleurs que vous avez envie de mettre, voilà, ça va être important cette semaine. Et puis, donc derrière, il y a l'archange Uriel aussi, avec signe et synchronicité. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Donc voilà, alors par rapport au lien, là pour l'instant c'est pas mal parti. Pour moi il y a des énergies de guérison et comme quoi que vous êtes sur le bon chemin. Donc que ce soit personnel ou là c'est vrai que bon, j'ai fait quand même, c'est quand même plus par rapport à votre lien, donc voilà. Donc vous pouvez demander à ces deux archanges là, Melchisédek et l'archange Uriel. Donc ça commence bien, en tout cas. C'est des énergies quand même très apaisantes, de guérison, des couleurs, suivre donc son chemin de lumière. D'avancer en confiance. Ça dit bien que vous êtes sur la bonne voie. Donc écoutez, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Des belles énergies. Alors, avec le tarot mantique, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, je vais en prendre 2. On va voir un petit peu. Eh ben, ouais, non, c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment bien. Et derrière, il y a l'étoile. Alors après, il y a l'arcane sans nom derrière. Après une période et il y a la tempérance derrière. Après une période d'arrêt, de transformation pour arriver à une certaine guérison, justement, avec la tempérance, il y a l'étoile derrière. Donc, continuez à faire confiance à votre bonne étoile, hein. En tout cas, il y a vraiment, c'est pour arriver à la réalisation de ce que vous souhaitez, en tout cas. Et ce qui est ressorti, donc c'est la justice et l'as de denier. Donc franchement, c'est vraiment très 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 bien. Donc déjà, il y a vraiment la justice divine qui a fait ce qu'il fallait là pour retrouver un bon équilibre général donc en vous et au niveau de votre lien. L'as de denier, c'est pour arriver à un nouveau départ, mais dans le concret, dans la matière, vraiment. L'as de denier, c'est le succès, le triomphe, c'est même peut-être que vous aviez des choses à régler au niveau matériel, au niveau professionnel, en tout cas au niveau de l'argent, et que c'est peut-être ça qu'il fallait régler dans votre lien, en fait, pour que ça puisse aboutir à quelque chose de bien dans la matière après. En fait, il a peut-être fallu vraiment creuser au niveau de votre travail, votre accomplissement personnel, mais au niveau pécunier, quoi. Donc voilà. Donc en tout cas, vous arriverez à une satisfaction vraiment de tout ce que vous voulez là dans votre vie, en fait. Là, ça va suivre dans le bon sens et dans le concret, dans la matière. Donc franchement, il y aura peut-être donc dans votre lien, il y aura une bonne entente aussi, un bien-être, vraiment se sentir bien ensemble. Donc c'est voilà. Et puis au niveau professionnel, en tout cas, il y aura la réussite au niveau professionnel dans vos entreprises. Donc franchement, ouais, une belle satisfaction. Donc non, franchement, c'est piou. Pour l'instant, alléluia. Écoutez, franchement. Parce que en fait, pareil avec ces deux cartes-là, c'est parce qu'il y avait aussi des intentions derrière bien intentionnées. Et quand c'est comme ça, oui, la justice divine, en fait, en ce moment, vraiment, il récompense nos intentions qui partaient du cœur, de bonnes intentions. Donc, ouais, franchement, pour l'instant, là, donc gardez le cap, la confiance sur vos rêves, sur vos demandes, sur vos souhaits que vous aviez demandé avec l'étoile. Il y a vraiment des énergies de protection aussi qui y avait au niveau de votre lien. Donc, même s'il y a eu des instabilités il y a quelques temps en arrière, franchement, gardez la confiance.
Avec la justice, pareil, hein, il pouvait très bien, mais c'est vraiment dans le concret. Hein. Justice et os de denier, il y a pu très bien y avoir, bah oui, hein, des actions en justice qui devaient être menées, des papiers à faire, des choses concrètement à faire au niveau professionnel, des formations, des papiers, se mettre à son compte, etc., etc. Enfin, ça a été vraiment, il y a eu beaucoup de choses à régler dans cet aspect-là, dans votre lien en fait. Et du coup, là, si vous avez réussi à tout faire ou presque tout faire, avec l'as de denier, c'est vraiment un nouveau départ dans le concret qui va se mettre après en place. Alors, au niveau de votre lien, au niveau de l'énergie, là, voir un petit peu ce qu'ils veulent dire de plus. Les nouveaux départs concrets, quoi. Là, pour l'instant, c'est ça. Alors, il y en a eu 2 qui sont sortis. Ah non, franchement, c'est des belles énergies. Hein. Derrière, il y a la gratitude. Hein. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Franchement, c'est... Je pense que tout le monde aura vraiment bien bossé. Hein. Je pense que là, vraiment... Ouais, vous pouvez être fiers de vous, hein, du chemin parcouru. Hein. Alors, la carte qui est ressortie là en premier, c'est déjà le centrage, avec une belle fleur de vie. Donc ouais, vous vous êtes recentré sur vous, sur votre vie, sur votre but, sur ce que vous deviez mettre en place dans la matière. Donc franchement, c'était ce qu'il fallait faire, quoi. Hein. Alors, focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Et puis la deuxième qui est ressortie, bah, c'est la magie. Voilà. Avec, je sais pas, il y a des... C'est quoi ça? C'est des oiseaux, il y a le phénix. Phénix qui renaît de ses cendres, et puis d'autres oiseaux à côté, voilà, et puis avec une harpe, hein, donc se laisser porter aussi par les énergies du tempo, en fait, hein, alors, ouvrez votre esprit à tous les possibles, et comme par magie, votre vie changera. Il y a un truc vraiment qui a changé en vous, hein, en fait, vraiment, il y a quelque chose, c'est comme si une porte s'était ouverte et vous vous êtes rendu compte que c'était vraiment à l'intérieur de vous et en vous recentrant sur vous et en créant ce que vous voulez créer dans la matière et après, en fait, c'est aligner vraiment la partie concrète de la matière et en même temps votre magie à l'intérieur de vous en ouvrant aussi beaucoup plus d'intuition, de perception, de compréhension à l'intérieur de vous, que tout est en train de se mettre en place. Vraiment, c'est le côté matière, le côté spirituel et du coup, bah après, voilà, comme c'est écrit et comme par magie, votre vie changera. C'est vraiment ouvrir votre esprit à tous les possibles. Donc il y a beaucoup de choses, ouais, c'est vraiment... vous êtes vraiment ouvert quelque chose de bien, quoi. Alors, on va prendre... Donc on va voir un petit peu votre autre où il en est, là. C'est son état d'esprit. Donc j'espère que ça sera dans les mêmes énergies. Moi qu'il a encore des énergies de résistance. Hein. On va voir. On va voir. Ou peut-être qu'il a encore des choses à régler dans sa vie, lui, propre. On va voir ce qui va tomber. Alors. En tout cas, vous pouvez être fiers de vous, là, déjà. Et après, c'est vraiment au niveau du lien, là. Donc, c'est des belles énergies. Hein. Franchement... pourrait vraiment y avoir une belle avancée, hein, dans le concret, dans la matière. Alors, donc, au niveau de votre autre, où c'est qu'il en est, là? Alors, bon, il y a encore des énergies de résistance. Hein. C'est pas évident parce que pourquoi? Parce qu'en fait, le masculin, il est encore dépendant. Il a encore ses menottes. Donc voilà, il est encore bloqué
Bah donc dans sa vie, hein, voilà, que ce soit à cause d'une personne, à cause de son train-train habituel, de ses habitudes, de son confort de vie, donc voilà. Il veut pas encore perdre ce qu'il avait construit avant. Bon, alors il y a encore lui, il est encore dans des grosses énergies de résistance quand même, hein. Par contre, ce qui est un petit peu plus avancé justement, le masculin terre à terre, il est à l'envers. Donc il est quand même beaucoup plus connecté, il est quand même beaucoup plus dans le spirituel, beaucoup plus dans son côté magique, son côté intuitif qui est en train de s'ouvrir plus. Bon, c'est ça en tout cas qui a peut-être plus avancé pour lui. Voilà. Alors après, il y en a deux qui sont sortis, donc c'est le masculin dispersé et le masculin courageux. Donc pour l'instant, moi je pense qu'il est encore un peu trop perdu. Il est perdu, voilà. Il a trop de choses à faire, à penser. Il est perdu, il sait plus où il en est. C'est justement parce qu'il a peut-être ouvert son côté spirituel et du coup, il se sent un petit peu, un peu perdu. Il sait plus où donner de la tête et donc du coup voilà. Pourtant, bon, en tout cas, il est courageux, il fait face à la situation et donc voilà, il est quand même déterminé à aller vers du mieux pour lui à l'intérieur de lui. Et ce qui ne va pas, le problème, c'est que le masculin, il est influencé. Donc il est influencé donc par la famille, les amis, son côté justement peut-être encore un peu terre à terre qui le tiraille un petit peu. Donc voilà, donc c'est encore pas facile, hein. Il est encore trop influençable et ben ça c'est pas bon. C'est ce qui crée une énergie tierce aussi dans votre lien en plus. Donc voilà. Alors après puis bah le problème aussi c'est que le masculin il est infidèle. Voilà. Donc il va sûrement à droite à gauche. Il vous a trompé, il vous a voilà et puis apparemment il a envie de continuer pour l'instant encore sur ce chemin-là. Donc voilà, pas terrible. Donc il a encore il a encore à avancer lui, hein. Vous, c'est vous, je pense, les énergies d'avant, c'est vous. Je pense que vous avez vraiment bien avancé sur votre chemin, vous pouvez être fiers de vous. Mais par contre, votre autre, il a encore du chemin à faire, hein. Comme de toute façon, le runner, en général, a toujours un train, voire 2 ou 3 trains de retard, hein. Donc bon, de toute façon, je pense que vous serez étonnés qu'à moitié. Donc voilà, c'est tout. Bon, ce qui est quand même bien, c'est pour ça qu'il y a encore la notion peut-être de temps, d'ajustement. C'est pour ça qu'il y avait la notion de l'étoile tout à l'heure, de garder le cap et la confiance par rapport à votre vœu, hein, ce que vous vouliez au plus profond de vous. Parce que ce qui est bien quand même, c'est qu'il a quand même enlevé son côté terre à terre. Il y a quand même quelque chose qui s'est élevé en lui. Donc c'est pour ça qu'il lui faut un peu de temps parce que pour l'instant il est un peu perdu et donc il doit revenir encore dans ses anciens travers. Voilà, son ancien lui qu'il a du mal à quitter parce qu'il est trop influencé de toute façon, parce qu'il est sûrement encore avec des personnes qui sont justement encore trop terre à terre et du coup ça continue à le tirer vers le bas. Donc voilà, il a du mal vraiment à se défaire de ses anciens carcans, hein, des anciennes personnes, tout ça. Ben après c'est bon, c'est son ancienne vie ce qu'il avait construit, donc bon dans un sens c'est un peu normal. Il va lui falloir vraiment encore du temps là pour l'instant. Donc voilà. Alors vous concentrez-vous sur vous, recentrez-vous. Faites toujours continuer à faire circuler cette nouvelle magie là qui s'est ouverte en vous. Déjà, vous, au niveau du concret, de la matière, de votre travail, du pécunier, vous serez en sécurité. Vous aurez la sécurité vraiment financière, matérielle. Donc, du coup, voilà. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Alors, j'en ai pris un autre, là, donc, l'améthyste love, pour voir ce qu'ils veulent dire en plus. Une petite dernière. Alors bon, vous voyez avec l'étoile tout à l'heure qui était sortie avec l'espoir, bon vous êtes bien en tout cas vous êtes bien
en fait, vous pouvez vraiment garder la cape, le cap vraiment de la foi et la confiance, mais par rapport, vous voyez aussi au masculin qui est encore dépendant de son ancienne vie, là, qui a encore ses chaînes, parce que ce qui est ressorti là, c'est la chance quand même, hein, la destinée. Donc il y a quand même quelque chose qui est en train de se mettre en place là au niveau du lien. Pour moi, c'est les guides hein, qui travaillent beaucoup. Et vous voyez, là, la première carte qui est ressortie, c'est qu'ils travaillent beaucoup, c'est sur votre réconciliation. En fait, pour que vous puissiez vous retrouver de nouveau. Donc, essayez de relativiser, essayez vraiment de garder, en fait, un état d'esprit positif sur tout ça. Bon, parce que de toute façon, lui, pourquoi il est enchaîné à son ancienne vie, tout ça? Le problème, c'est que parce que il est toujours en crise, il a du mal, en fait, à s'unir. À vouloir aller vers une union, vers un engagement en fait. Hein, il doit vraiment, ça doit être quelqu'un qui est allergique aux engagements. Donc du coup voilà, donc il est vraiment en crise. Il y a peut-être son côté spirituel qui le pousse à aller vers votre lien et en même temps un petit peu son ancienne vie, son ancien lui qui le tiraille et qui le ramène à dire non moi je veux pas m'engager, non je peux pas, je ne veux pas machin. Donc il est tiraillé entre les deux. Il est quand même un peu là en ce moment en burn-out. Hein. Il est quand même dans le pas bien. Alors maintenant, les deux cartes qui sont sorties après, ça dépendra de vous. Vous verrez bien, chacun est différent, c'est quand même une guidance générale, c'est pareil, si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à me demander. Donc voilà, vous verrez bien par la suite, il y en a deux qui sont sortis. Donc il y a une nouvelle personne arrive avec le oui, et ça sera d'ici 3 mois. Alors c'est soit... Justement, comme là, vous en avez ras-le-bol d'attendre, et puis que lui, oui, il est encore infidèle, il va encore à droite à gauche, il papillonne. Le truc, c'est que c'est... Alors, il y a deux solutions là, dans ce cas de figure. C'est soit c'est lui qui va revenir dans 3 mois, mais changer, et là, ça y est, ça ira dans le positif. Soit, parce qu'il aura mis trop de temps, pendant cette transition. Et puis, du coup, vous allez rencontrer une nouvelle personne dans 3 mois. Voilà, donc ça dépendra de vous, vous verrez bien à ce moment-là ce que vous déciderez. Après c'est vrai qu'il va lui, comme je vous ai dit, il va lui falloir du temps vraiment pour aller vers cet engagement ou vouloir échanger et aller vers vous et arrêter de papillonner et ceci, cela et enlever ses chaînes là une bonne fois pour toutes. Donc c'est peut-être pour ça qu'il lui faudra encore 3 mois pour arriver à un beau changement, là que ça ira vers le oui. Donc voilà, vous verrez bien. La dernière carte qui est ressortie, donc c'est accepter. Avec donc des énergies de lâcher prise. Ce qui est, cesse de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas changer ou sur ce quoi tu n'as pas d'emprise. Donc voilà, donc il y a des énergies quand même. Alors ça peut être par rapport à lui, hein, vraiment dans 3 mois, qui va arrêter de lutter en fait contre votre lien et puis de se laisser porter, de lâcher prise et de commencer à vouloir vraiment revenir vers vous quoi en fait, hein, et d'accepter votre lien et de changer réellement. Donc voilà. Alors là je vais prendre le tarot des flammes jumelles. Donc attendez un petit peu, soyez patient, patiente. Dans 3 mois, il y a des choses qui vont bouger en tout cas. Bon après la notion de temps, ça peut être plus ou moins longtemps. Hein. C'est en général aussi, ça peut être. Tout dépend du timing de chacun, mais ça vous donne une idée, en tout cas. Ça peut mettre plus ou moins de temps. Mais en tout cas, bon là, la notion de temps général, c'est à peu près 3 mois là. Alors, il faut encore de la patience. Mais vous, de toute façon, là, dans les énergies là, qui sont ressorties, pour moi, je pense que vous êtes tellement bien centré dans votre vie, concrètement, en vous, de ce que vous devez faire, dans votre vie professionnelle, tout. Je pense que même vous vous éclatez au niveau professionnel, où il y a vraiment un truc qui a changé au niveau de ça, et du coup, vous êtes vraiment axé sur ça peut-être plus en ce moment et continuez comme ça, vraiment. Continuez comme ça, vous êtes sur le bon chemin. C'est ce qui était sorti tout à l'heure, donc avec l'archange Uriel. En tout cas. Alors, avec le tarot des flammes jumelles. En tout cas, si vous posiez des questions, il papillonne bien encore à droite à gauche là.
disent par télépathie, c'est tant pis pour lui. Voilà, alors dites-vous ça. C'est tant pis pour lui. Alors, donc, qu'est-ce qui ressort? Ouais. Alors, sachez qu'en tout cas, au niveau du lien, bon, il faut garder le cap et la confiance, c'est derrière, mais en tout cas, il y a des énergies de colère. Donc, c'est soit peut-être qu'il y a un truc qui s'est mal passé entre vous, soit il est en colère contre lui-même de ce qu'il continue à faire. Malgré tout, c'est pour ça qu'il est en burn-out. Hein. Il doit pas comprendre, en fait. Il se dit, mince, moi, j'ai envie, dans un certain sens, à revenir comme avant à mon ancienne vie, parce que c'est simple, c'est léger, je papillonne à droite à gauche, et puis bah c'est bien, je me fais plaisir, entre guillemets. Mais en fait, là, il se rend compte qu'en fait, il se fait plus plaisir aujourd'hui. C'est plus comme avant. Qu'il est toujours en train de penser à vous, qu'il se rattache à vous quand même malgré tout. Et ça, ça l'irrite, voilà. Mais bon, bah voilà, hein, c'est comme ça. Alors, c'est par rapport vraiment, vous voyez, alors il y a les deux cartes qui sont sorties, donc c'est le passé et la Kundalini. Donc c'est ça qui l'irrite, parce qu'en fait, voilà, il pense toujours à vous, il est toujours dans votre passé avec vous, et puis en même temps, bah oui, il pense toujours à vous, parce que il y a des énergies de Kundalini qui remontent, hein, et pour moi, il a très envie de vous, peut-être qu'il papillonne à droite à gauche, mais au final, même quand il le fait, il pense à vous. Donc voilà, c'est plus fort que lui, et c'est ça qui l'irrite, et qui se dit, mais je vais jamais pouvoir m'en sortir, en fait, comment que ça se fait que elle revient toujours dans mes pensées, tout ça, c'est chiant, quoi. Donc il est vraiment dans l'entre-deux, hein. En ce moment, c'est vrai que ça doit être très fatigant, il doit être très fatigué en ce moment, donc bon, c'est tout, hein. De son temps qu'il continuera à lutter contre le lien, donc ça sera comme ça. Donc en tout cas, gardez le cap et la confiance, parce que les deux cartes qui sont sorties là, c'est le travail et la 5 dimensions, et la 5e dimension. Donc, ils le font beaucoup bosser de l'autre côté, hein. Ayez confiance aux archanges, à Dieu, à la source, à qui vous voulez. Demandez donc à l'archange Melchisédek pour la guérison et puis le travail en fait qu'il est en train d'effectuer là. Et puis donc à l'archange Uriel. Ils le font vachement bosser en 5D là. C'est tout, hein, c'est à cause de lui, il ralentit le truc, donc ça doit être quand même assez remuant là en ce moment. Hein. Peut-être qu'il vous voit aussi par le biais des rêves la nuit, donc du coup voilà. Et puis donc il est bien, donc il va après accéder, donc c'est au même endroit justement que dans 3 mois ça sera le oui, ça ira vers le positif, parce que c'est là qu'il sera en pleine transformation, la transmutation avec le papillon. Donc voilà, et la transformation se fera sur les peurs, voilà, les peurs inconscientes ou conscientes, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y aura, il commencera à avoir une avancée donc d'ici 3 mois. Donc ils le font vachement bien bosser, donc vous inquiétez pas, hein, ne vous dites jamais ah moi je travaille machin ceci cela sur moi et tout, et puis que mon autre il travaille pas, ça c'est des pures conneries. Même si vous le faites dans le concret, dans la matière, à travailler sur vous, etc., et que lui il fait rien dans le concret, la matière, mais il le fait au niveau de la 5D justement, c'est les archanges qui le font travailler sur son subconscient. Donc voilà. Alors, dernier petit message au niveau du lien. On va voir ce qu'ils veulent dire. Donc ouais, hein, c'est lui, il a encore des grosses résistances, hein, c'est encore des peurs inconscientes, hein, et puis ses anciens travers hein, par rapport à son passé. Voilà. Il est encore dans ça. Mais ça n'empêche pas qu'il pense à vous et qu'il résiste. Hein. C'est tout. Il résiste par rapport à votre lien encore. Voilà. Alors, dernier petit message. Alors, le petit message, c'est ton amour. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux, ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire. Ça c'est magnifique, hein. Je vous le relis. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire. Eh ben... Et puis, celle qui est derrière, c'est la vie est un cycle.
Alors, la vie est un cycle de saisons changeantes, vous voyez. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Magnifique aussi. Et vous voyez, hein, il y a bien la notion de du passé, là, c'était quoi? Oui, et abandonnons le passé avec grâce. Donc, il va bien réussir à le faire, hein. Il y a bien la saison, des saisons changeantes qui va arriver. Bien des transformations qui vont se faire. Et puis ouais, rien n'est jamais perdu car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Donc magnifique. Alors, dernier petit message avec le livre. Donc ça c'est un nouveau hein, que j'ai pris. Alors, on va voir un petit peu ce qu'ils veulent dire. Alors ça peut être un message global, ça peut être vraiment par rapport au lien. Remettez par rapport à ce que vous vivez. Alors, là, c'est avec l'archange Raziel qui est sorti. Alors, l'archange Raziel, justement, c'est mon binôme aussi dans les blessures d'âme. Donc, il règle les blessures d'âme et aussi les vies antérieures. Donc, je l'aime énormément. Et donc, c'est un petit message avec une boule de cristal, justement. Alors, je vous le lis. Tu as entamé ta deuxième feuille de route. Tu vas entrer prochainement dans une nouvelle énergie. Donc nickel, franchement, vous pouvez vraiment être fiers de vous. Moi je vous le dis, c'était vraiment ce qui était ressorti en tout premier truc. Vous êtes en train de, je sais pas, il y a un nouveau chemin qui se dessine pour vous et vous êtes vraiment sur le bon chemin quoi aujourd'hui. Hein. Et vous êtes en train de passer une deuxième étape dans ce cheminement. Donc je vous relis le message. Tu as entamé ta deuxième feuille de route, tu vas entrer prochainement dans une nouvelle énergie. Si c'est pas encore fait, si vous y êtes presque, enfin, ou là que vous êtes déjà entamé ce nouveau deuxième chemin, quoi, entre guillemets, une nouvelle énergie qui est déjà enclenchée, qui est déjà renouvelée. Ou alors, pour certains, vous allez y rentrer là d'ici peu. Donc voilà, donc soyez fiers de vous en tout cas, continuez, vous êtes sur le bon cap vous. Lui, il a encore du chemin à faire. Laissez-lui encore un petit peu de temps, l'espace de 3 mois à peu près. Et puis vous verrez bien après, mais en tout cas, il y a vraiment des choses qui vont se transformer et avancer par la suite. Voilà. Écoutez, je vous souhaite bon courage, entre guillemets, parce que bon, pour moi, je pense que vous êtes vraiment bien centré sur vous et c'est le principal et vraiment rayonner, vous avez que ça à faire, c'est le principal. Et puis lui, de toute façon, bon, c'est sûr qu'il sera toujours dans vos pensées, dans vos énergies, mais ça il n'y a rien pour moi qui pourra empêcher maintenant votre route, en fait, voilà, et de briller, de rayonner, de faire ce que vous avez à faire dans la matière. Donc voilà, en tout cas vous serez en sécurité niveau financier, vous avez vraiment votre bonne étoile au-dessus de votre tête, donc tout va très bien de votre côté. Continuez comme ça et il travaille de l'autre côté en tout cas pour arriver à cette réconciliation et que pour lui il avance et qu'il revienne mais dans le bon côté des choses. Pas comme avant, comme il était dans le passé. Ça sera niette. Donc voilà, donc c'est pour ça, laissez faire le temps. Voilà, écoutez, je vous embrasse fort. Si vous avez besoin d'une consultation en privé, n'hésitez pas à me demander. Donc par le biais de mon Messenger ou avec mon numéro de téléphone portable. C'est affiché en haut de ma page Facebook. Et puis donc, c'est écrit dans la description aussi sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, puis merci encore fort pour tous vos partages. Sachez que ça me soutient énormément. Donc je vous remercie fort pour tout. Allez, je vous embrasse fort et puis je vous dis, je vous souhaite une très bonne journée. Bisous à tous, au revoir.